pour la suite de notre chapitre, les fossiles et la fossilisation, on va parler cette fois-ci de l'importance géologique des fossiles. الأهمية الجيولوجية للمستحدثات. Alors, premièrement, le rôle des fossiles dans la datation des sédiments et la détermination des milieux sédimentaires. دور المستحدثات في تأريخ الرواسب وتحديد وسط الترسب. La datation des sédiments, ça veut dire la date de la sédimentation. Les milieux de sédimentation, ça veut dire le milieu ou bien أوساط الترسب. Alors, les fossiles, il nous permet de déterminer la date de la sédimentation du roche et aussi il nous permet de déterminer le milieu de sédimentation. Comment? Alors, l'étude des fossiles a permis de découvrir que ces dernières sont réparties en deux groupes. Alors, quels sont les groupes de fossiles? On a ce qu'on appelle les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Alors, il faut savoir quelle est la définition de chaque type. Alors, les fossiles, les caractéristiques de chaque type de fossile. Prenez premièrement les fossiles stratigraphiques. المستحدثات stratigraphiques. Quels sont les caractères pour dire que ça c'est un fossile stratigraphique ou bien ça c'est un fossile de faciès? Ils ont une durée de vie brève à l'échelle du temps géologique. لديها تاريخ زمني أو توزيع زمني مدة عيش قصيرة. Ils ont une grande extension géographique mais limitée dans le temps. لديها انتشار جغرافي واسع، يعني يمكن أن نجدها في مناطق معينة من العالم، في مناطق متعددة من العالم. doivent être représentés par un grand nombre d'individus. وأيضا تتميز بوجود عدد كبير من أفراد هذا النوع. إذن ما هي خاصية les fossiles stratigraphiques؟ تتميز بمدة عيش قصيرة، يعني تتميز بعيش واضح، مدة عيش واضحة، وانتشار جغرافي واسع. C'est ça les caractéristiques d'un fossile stratigraphique. Deuxièmement, les fossiles de faciès. Les fossiles de faciès, le deuxième type. مستحدثات سحنية. Ils ont vécu pendant une très large période et quelques espèces continuent à exister. إنها تتميز بانتشار واسع في الزمن، يعني مدة عيشها طويلة. Ils ont une extension géographique courte، ولكن توزيعها الجغرافي ضيق. نجدها مثلا في المغرب، في إفريقيا فقط مثلا. إذن عكس المستحدثات الاستراتيغرافية، المستحدثات السحنية لها مدة عيش طويلة وانتشار جغرافي في العالم ضيق. Voilà comment on peut différencier entre les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Deuxième partie, l'importance de chaque type de faciès. ما هي أهمية كل نوع من المستحدثات؟ Chaque type de fossile. Pour les fossiles stratigraphiques qui sont caractérisés par une période de vie très limitée et une extension géographique très importante ou bien illimitée. Les fossiles stratigraphiques, qu'est-ce qu'ils permettent? La datation du couche sédimentaire dans lesquelles ils se trouvent. تمكننا من تحديد زمن ترسب الصخور التي تتواجد فيها. إذا وجدنا مثلا تخيلوبيت في صخرة معينة ونعلم بأن تخيلوبيت عاشت في حقبة أو في زمن معين، إذن هذا الزمن الذي عاشت فيه هذه المستحدثة هو الزمن الذي ترسبت فيه هذه الصخور. تخيلوبيت، la monite, dinosaures, nummulites et les mammouths. Ça, ce sont des fossiles stratigraphiques. Est-ce que le trilobite c'est un fossile de faciès? Non.
C'est un fossile stratigraphique parce qu'il a un âge limité. Alors que les fossiles du faciès, qu'est-ce qu'il nous permet? Ils permettent de reconstituer, selon on applique le principe de l'actialisme, les conditions qui régnent localement lors du dépôt des sédiments. Ça veut dire qu'il nous permet de déterminer le milieu de sédimentation et les conditions de ce milieu-là. Vous avez compris? Exemple de fossiles de faciès, l'orsa, corail, fougère. Fougère, ce sont des plantes anciennes. Alors, exemple de l'importance de certains fossiles de faciès dans la détermination du milieu du dépôt. Comme vous voyez dans cette image-là, on observe une colonne stratigraphique, amoud stratigraphie, ça veut dire ensemble de couches sédimentaires qui sont représentées par des couleurs et par des signes différents. Combien de couches que vous avez observées ici? On a 1, 2, 3, 4. Alors, continu rocheux. chaque couche كل طبقة ما هي مكوناتها les pylites, les grès, etc. calcaire, etc. Le continu fossilifère, ça veut dire ما هي المستحدثات التي وجدنا في كل صخرة أو في كل طبقة صخرية. Dans la couche qui existe en bas, on a trouvé le trilobite. Et après, dans la couche suivante, on a trouvé les dents de requin, gastéropodes, lamellibranches, les brachiopodes, les foraminifères, etc. Alors, selon ce type de fossile, on peut déduire quelle est la date du dépôt de ces couches-là. Remarque, faciès d'une roche. Ça veut dire quoi, faciès d'une roche? Ensemble des caractères d'une roche qui témoignent le milieu et les conditions dans lesquelles il s'est formé. Voilà, comme les fossiles de faciès. Ça veut dire qu'ils donnent des renseignements sur le dépôt d'une roche et le milieu du dépôt d'une roche. Principe de l'actualisme. La loi régisse les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. قانون يقول بأن بعض الظواهر الموجودة حاليا فكانت أيضا قديما أو في الزمن القديم. Très bien. Donc, à la prochaine fois, on va continuer encore, Inch'Allah. Merci. Au revoir.